Trop c'est trop, ça suffit. Filles et fils du département de Plateau. Cette rivière de larmes qui par le passé prenait source au plus profond de nos cœurs, s'exprimait à travers nos yeux, coulait le long de nos joues pour sécher sur nos lèvres, devient un fleuve de larmes intarissables qui nous plonge dans une vague de malheurs que nul ne peut passer outre l'opacité de cette volonté maléfique de nos hommes politiques à détruire les plateaux, en déniant aux populations le droit d'exister, de respirer et de vivre paisiblement sur leur propre terre. Ces pratiques morbides hors de toute contrainte morale nous interpellent tous et prennent des proportions de cruauté à bannir. C'est pourquoi le collectif Trop c'est trop, ça suffit. Éveillant des cicatrices béantes du élan mafieux de ce système politique tant décrié pendant les élections législatives passées et qui se confirme par cette déconvenue monstrueuse liée à la gestion bancale de notre localité, avec comme résultat deux disparitions à l'espace de quelques mois. Pour citer Madame Aterebabo du village Saï, disparue le 29 octobre 2018 et qui, jusqu'à présent, aucune trace n'a jamais été trouvée, et M. Kaloulou Rigobert, plus connu sous le nom de Ngambou, que les faits sont encore d'actualité et que nous déplorons et dénonçons avec la plus grande énergie pour que ces faits de concussion criminelle aggravée soient passifs des sanctions pénales. Pour joindre l'acte aux conséquences, trop c'est trop, ça suffit. Au nom des populations des plateaux, demande aux autorités compétentes, notamment M. le procureur près le tribunal de la première instance de Franceville, de rendre justice à qui de droit en sévissant les auteurs de ces crimes sans trembler la main, selon cette expression consacrée au pouvoir juridictionnel. Cependant, si ce crime se solde comme par le passé à des petits coups bas politiciens, visant à payer des charges qui ne sont nullement comparables à des vies humaines ôtées, dans le but d'innocenter les coupables et les renvoyer vers leur famille en toute quiétude pour accroître de nouveau l'insécurité, vous aurez à ce moment précis, Monsieur le procureur, transféré de pouvoir au peuple pour asseoir sa propre justice, avec ses propres moyens et à sa manière. Car le sort attendu par ces criminels pour défier à nouveau le peuple n'est plus sans péril. Le peuple est désormais debout pour clamer justice. Nous ne sommes plus des moutons de Panurge comme on l'a été par le passé. Filles et fils du département des Plateaux. Notre localité attend compter des personnes dont l'impiété a atteint le sommet et qui ne trouvent autre activité que celle de défier Dieu. Comment comprendre que des hommes politiques dotés d'un brin de conscience deviennent au fur et à mesure, sans tenir compte de leur lente mutation, des vrais lucifériens au cœur noir, fermant tout point d'entrée du moindre faisceau lumineux, menant vers le bien du département des Plateaux. Comment comprendre que l'on dise aimer sa localité en accentuant la fracture sociale, en creusant des sillons de tombes par incitation de jeunes à s'en prendre mortellement à leur propre vivier de lecteurs. Ce recul des plateaux dans ce domaine est très spectaculaire, un exploit dans l'indignité que le peuple se doit de mettre fin. Le cercle de mauvais aloi aura largement montré cet art et ses limites qui font la chute des plateaux, du niveau appréciable de ces intellectuels et autres indices de fierté qui font de l'économie une rare curiosité. Mais à toutes fins utiles, le peuple a décidé de défendre ses valeurs en mettant fin au règne du Parti démocratique gabonais qui a trouvé pour leader politique un homme dont la débrouillardise en termes de criminalité fait merveille et trouve à s'exprimer. Sur ce, nous déclarons l'économie ville morte jusqu'à ce que le corps de la victime soit trouvé et que les coupables soient transférés en prison pour une durée que la loi prévoit à cet effet. Trop c'est trop, ça suffit.
Une disparition de plus est une disposition de trop. Ça parle de l'économie, ça parle de nous. Je vous remercie.